Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Pour commencer cette semaine, examinons une déclaration assez troublante et choquante de Jésus dans les évangiles, bien sûr. Luc chapitre 14, verset 26, Jésus déclare: « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Waouh! Jésus nous appelait-il littéralement à détester nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos amis? Les Anglais diraient nos relatives. Non, bien sûr, absolument pas. Ça ne concorderait pas du tout avec l'enseignement que Jésus a donné le long des évangiles. Jésus utilisait une hyperbole pour faire un point. Et voici ce sur quoi il base son argument. Notre amour pour Dieu doit être si profond et si intense, si grand et si fort que, en comparaison à l'amour que nous avons pour nos parents, pour nos conjoints, pour nos enfants et pour nos amis, ce serait une comparaison complètement inégale. L'amour pour Dieu ne pourrait être comparé à l'amour que nous avons pour eux. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça que je dis ce matin que c'est des opportunités que nous ratons chaque jour qui se lève en n'aimant pas intensément Dieu. Ce que tout juif répète depuis l'âge de 12 ans jusqu'à la fin de sa vie, c'est de répéter inlassablement: l'Éternel notre Dieu est le seul vrai Dieu. Et l'Éternel notre Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance le plus grand de tous les commandements, suivi de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je nous rappelle donc ce matin que nous avons une seule vie à vivre et que nous devons la vivre pour la gloire de Dieu. Et je nous mets au défi au cours de cette journée de ne pas rater de vivre intensément cette vie pour la gloire de Dieu. Saisissons les occasions que Dieu nous présente de lui montrer que nous l'aimons. Oui, c'est extrêmement facile de rater les opportunités que Dieu nous donne. Et pourtant, nous devons dévouer et dédier nos vies à Christ. Certains chantent facilement ce chant: « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. » Et pourtant, ils le chantent juste du bout des lèvres. Aujourd'hui, il y a une opportunité de le démontrer dans les actes et de prendre le temps de démontrer à Christ son amour au travers de notre vie, consécration, au travers de notre engagement, au travers de notre relation avec notre prochain, au travers de tout ce que nous puissions vivre aujourd'hui. Puissions-nous prendre chaque jour, et ce jour qui inaugure la dernière semaine pleine de novembre, puissions-nous prendre donc ce jour pour décider d'être la main de Dieu qui va guérir quelqu'un, la main de Dieu qui va sauver quelqu'un. Je nous donne rendez-vous aujourd'hui à 21h pour devenir un intercesseur prophète. Formation complète, première partie, comment devenir un intercesseur prophète. C'est avec full anointing. Donc vous suivez ceci, vous verrez que vous recevrez une instruction prophétique et vous recevrez également une onction prophétique. Suivez-nous donc ce soir sur la même chaîne en diffusion première, 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Nous sommes à la 8e session. Shalom et à demain.